Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 niches que j'ai trouvées pour vous pour le Q3 de l'année, donc les mois de juillet, août, septembre. 5 niches qui pourraient fonctionner, 5 niches saisonnières qui pourraient vous aider à vendre dans votre business Amazon KDP. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 5 niches pour le Q3, 5 niches qui pourraient fonctionner pour le Q3 sur Amazon. Donc le Q3, je vous rappelle, ce sont les mois de juillet, août, septembre. C'est une période qui est un petit peu plus compliquée que certaines périodes parce que c'est la période d'été. Donc les gens vont plutôt partir en vacances, ils vont un petit peu moins consommer. C'est aussi la rentrée scolaire. Donc globalement, les gens, ils vont plus dépenser de l'argent pour les vacances, pour la rentrée scolaire, que pour se faire plaisir sur Amazon. Cependant, il y a quand même des bonnes niches à aller chercher. Donc ici, je vous en ai sélectionné 5, mais on pourrait en sélectionner beaucoup plus. Ce sont des niches saisonnières, donc qui vont principalement fonctionner durant cette période, puisque finalement c'est un petit peu le but de la vidéo, de vous présenter des niches saisonnières qui vont fonctionner très très bien pendant une courte durée, mais qui peuvent vendre aussi pendant le reste de l'année. Voilà, donc la première niche que je vous propose, ça va être une niche pour les enfants. Donc vous allez voir qu'il y aura plusieurs niches pour les enfants. Parce qu'il y a l'été, donc les vacances scolaires et la rentrée scolaire. Donc il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire pour les enfants. Donc la première niche, c'est une niche pour les enfants et du coup, c'est un cahier de mathématiques. Donc là, je vous ai pris un cahier de multiplication, mais on pourrait imaginer plusieurs styles de cahiers de mathématiques. On pourrait très bien imaginer des exercices en tout genre, des exercices des additions, des soustractions, une méthode pour calculer, etc., etc. Donc il y a plein de choses à faire. La grosse niche finalement, c'est des exercices de mathématiques qui vont servir du coup pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires, mais aussi à la rentrée des classes. Donc ce livre-là, il a été publié maintenant il y a à peu près 3 ans. Donc vous voyez, il vend quand même pas mal, il a pas mal d'évaluations. Et si on regarde là sa courbe sur un an, donc on voit bien la saisonnalité ici de la niche, hein. Donc vous voyez, à partir de allez, fin mai, il commence à vendre. Il va vendre surtout en juin où il va rentrer dans le top 1000. En juillet, il va même rentrer dans le top 100. Donc voilà, là, il fait plus de 100 ventes par jour probablement. Donc ça commence à être intéressant. Il n'y a pas une marge énorme sur cette niche-là, mais il n'y a encore pas énormément non plus de concurrents. Donc on pourrait imaginer faire un truc un peu plus qualitatif, apporter un peu plus de valeur, parce que là c'est vraiment juste des exercices. On pourrait peut-être apporter des méthodes, des choses comme ça, et du coup faire un livre qu'on pourrait vendre un petit peu plus cher, qu'on pourrait vendre facilement à 8,99 €, à 9,99 €. D'ailleurs, il y en a dans cette thématique qui se vendent à ce prix-là sur Amazon, donc c'est tout à fait possible. L'avantage de cette niche, c'est que même s'il vend moins le reste de l'année, il vend quand même pas mal, hein. Il est toujours dans le top 10 000, régulièrement dans le top 1000. Donc, vous allez vendre quand même tout au long de l'année. Donc ça, c'était la première niche qui me semble être plutôt intéressante. La deuxième, elle va vraiment ressembler vu qu'on est un petit peu sur la même thématique, mais on est plus là sur le côté lettres. Donc ça va être tout ce qui est finalement exercice pour apprendre à écrire entre guillemets. Donc là, je vous ai pris un exemple d'un livre, d'un cahier d'exercices de conjugaison. Donc ce sont des exercices pratiques de conjugaison. Dans l'autre, c'était plutôt des exercices pratiques de mathématiques, de table de multiplication. Donc c'est un petit peu le même principe. Là, c'est un livre qui est sorti l'année d'après. Donc ce livre-là, il est un petit peu plus récent, il a 2 ans. On a un prix de vente qui est un peu plus important. Et il vend aussi pas mal, hein, si on regarde sa courbe de vente. Eh bien là, on a la saisonnalité ici. Donc vous voyez, il va vendre surtout juin, juillet, un petit peu comme l'autre. Après, à partir d'août, ça commence à remonter. Septembre, là, on est moins bien. Là, c'est pareil, hein, sur ce livre-là. Donc on est au juillet, on est le mieux. Et dès août, vous voyez, ça va commencer à remonter dès août. Vous voyez, août, on retourne dans le top 1000. Et après, en septembre, ouais, on est toujours dans le top 1000 en septembre. On quitte le top 1000 fin septembre. Donc ça vend aussi pas mal, hein. Donc là, il rentre dans le top 1000. Donc c'est allez, là, il doit faire 15 ventes par jour. Là, il est top 500. Donc même 20 ventes par jour, il doit faire. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Il doit avoir autour de 3 € de marge, parce qu'on est sur un livre en noir et blanc. Il doit avoir un petit peu moins parce il a pas mal de pages. Donc on doit plutôt être autour de 2,50 € de marge. Mais quand même, hein, si on fait 20 ventes par jour, ça peut être intéressant.
Et encore une fois, comme l'autre livre juste avant, eh bien, c'est un livre qui vend toute l'année. Au moins bon, finalement, il est top 10 000, mais quasiment toute l'année, il est top 2000, top 3000. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est une bonne niche aussi parce qu'il n'y a pas trop de concurrents encore. Le prix est relativement haut. Ça vend toute l'année avec un pic d'activité à un moment donné. Donc ça marche plutôt bien quand on a un pic d'activité. Il va falloir lancer votre livre au bon moment. Mais autrement, ça va vous aider à lancer votre livre parce que vous avez tellement de demandes à ce moment précis que lancer votre livre, ça va être plus facile. Donc là, typiquement, il faut le sortir votre livre quand la courbe elle commence à descendre. Donc il faut regarder vos concurrents, il faut regarder la niche. Et quand votre courbe elle commence à descendre, bien là vous lancez votre livre. Donc là, vous voyez, on serait allez début juin, on peut lancer le livre. Et ici, fin mai, début juin, vous voyez, fin mai là, il commence à descendre. Donc fin mai, je le lancerai et lui plutôt début juin. Troisième niche, encore sur les enfants. Là, on va se décaler un petit peu sur la saisonnalité. Vous voyez, là, c'était plutôt des livres alors qui peuvent servir pour la rentrée scolaire, mais plutôt qui vont servir à occuper les enfants pendant les vacances. Et là, on est plutôt sur un livre qui va fonctionner en septembre. Donc là, on est vraiment typiquement sur la rentrée scolaire. Les deux livres précédents, les deux carnets précédents, on va dire que c'était du low content, middle content, on va dire, parce que c'est vraiment très simple à faire. Et là, on est plus sur du middle content, high content, parce que c'est un petit livre d'histoire. Donc c'est une histoire où on raconte la rentrée scolaire d'un enfant, mais dans ce cas-là, c'est un hibou en fait, tout simplement. Donc c'est un peu plus complexe à faire parce que vous allez avoir l'écriture à faire ou à déléguer, les dessins à faire ou à déléguer, donc ça sera un petit peu plus complexe à faire. Mais le potentiel est là parce qu'il y a encore une fois, il y a pas beaucoup de monde en auto-édition qui font ce type d'ouvrage-là. C'est vraiment très limité. C'est surtout des vrais éditeurs qui vont faire ça. Donc vous voyez, là je vous ai pris, c'est un vrai éditeur, hein, on le voit ici. C'est pas quelqu'un qui fait de l'auto-édition. Donc souvent les vrais éditeurs, bah, ils font pas forcément de la publicité, ils font pas forcément du contenu à plus. Donc souvent il y a des points pour aller les chercher, pour les concurrencer plus facilement et finalement pour faire plus de ventes qu'eux. Donc ce type de niche-là, souvent c'est intéressant quand il n'y a pas beaucoup d'auto-édition, principalement des vrais éditeurs. Souvent c'est facile d'aller rentrer dans cette niche-là et les concurrencer. C'est vrai que ceux qui font de l'auto-édition, maintenant, la plupart, ils vont faire pas mal de publicité dessus. Donc là, vous aurez un point d'entrée facile, la publicité, où vous allez pouvoir sûrement rentrer facilement dans cette niche. En termes de saisonnalité, alors vous pouvez aller regarder ses concurrents, ils sont tous un petit peu pareils. On a un pic de vente et après ça continue à vendre toute l'année, même si lui vend pas beaucoup le reste de l'année. On a d'autres exemples qui vendent un peu plus. Parce que là, le reste de l'année, il est top 50 000, on va dire, donc ça vend vraiment pas beaucoup. Top 50 000, hein, c'est une vente, c'est quelques ventes par semaine, c'est 2-3 ventes par semaine, pas plus. Donc effectivement, le reste de l'année, ça vend pas beaucoup. Mais par contre, en saison, ça vend beaucoup. Donc là, ça va être à partir de juin, il commence à vendre pas mal. En juillet, il rentre dans le top 1000. Et puis, vous voyez, c'est surtout en août où là, on commence à vraiment descendre dans le top 500 en août. Et puis fin août, on rentre même dans le top 100, vous voyez là, top 50. Donc c'est vraiment des gros volumes de vente. Et puis après, bah, début septembre, il va commencer à remonter. Donc c'est vraiment un livre fin août, où le pic d'activité est fin août. Les deux d'avant n'étaient plutôt un pic d'activité en juillet. Donc un livre comme ça, eh bien, il faut le lancer encore une fois quand votre courbe de vos concurrents elle commence à descendre. Donc fin mai, début juin, vous voyez, début juin ici, la courbe commence à descendre. Donc il faut lancer votre livre dans cette période-là. Et encore une fois, n'hésitez pas à regarder vos autres concurrents. Là, on n'en regarde qu'un seul, mais il ne faut pas hésiter à en regarder plusieurs à chaque fois pour savoir exactement quand publier votre livre et la saisonnalité de votre niche. Quatrième exemple, alors là, on est dans quelque chose de vraiment différent. On va passer plutôt au côté adulte. Et là, c'est quelque chose qui va être moins saisonnier. Donc là, c'est un livre sur l'intelligence artificielle. Donc c'est un livre de contenu, hein, c'est du high content. Donc vous voyez, il fait 110 pages. Donc un petit peu long à écrire si vous l'écrivez vous, si vous le déléguez. Mais en tout cas, c'est une bonne niche, je pense, parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Mais je pense que ça va continuer parce qu'il y a tout un tas de choses qui est en train d'arriver.
Sortir un livre maintenant, je pense que c'est une bonne idée parce que vous avez probablement assez de recul pour trouver de la documentation dessus et faire un bon livre. Là maintenant, ça fait bien 6 mois qu'on en parle quand même pas mal, donc eh bien, vous avez plusieurs logiciels où vous allez pouvoir expliquer le fonctionnement et pas par exemple parler seulement de ChatGPT. Vous allez pouvoir parler de plusieurs intelligences artificielles, de ce qui se fait. Donc ça, c'est intéressant et du coup, comme je vous dis, je pense que ça, on va continuer à en parler énormément dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc c'est maintenant ou jamais finalement si vous voulez sortir ce type d'ouvrage-là. Donc là, je vous en ai pris un qui est sorti début janvier. On voit que ces ventes, elles augmentent beaucoup. Et vous voyez, depuis quelques semaines, depuis avril, il arrive à rentrer dans le top 1000, top 2000. Donc il fait plusieurs ventes par jour. On voit bien que sa courbe, elle descend. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la demande commence à arriver. Et c'est logique parce que jusqu'à présent, les premières semaines, les premiers mois, les personnes qui connaissaient l'intelligence artificielle, qui connaissaient ChatGPT, etc., c'était des personnes qui, souvent, qui étaient beaucoup sur Internet. C'était pas la majorité du public. Et puis là, depuis quelques semaines, eh bien, on voit souvent des reportages à la télé, aux infos, etc. Donc, le grand public commence à connaître ces intelligences artificielles-là, commence un petit peu à les utiliser. Ça sera sûrement énormément le cas dans les prochains mois. Donc, ça vaut le coup encore de sortir votre livre maintenant. Voilà, donc une très bonne niche et je pense qu'il va durer pendant plusieurs mois, plusieurs années. Euh, voilà, donc je pense que c'est une niche un petit peu d'avenir si vous voulez. Dernière niche de cette vidéo, je vous ai pris cette niche-là, donc toujours là sur du high content. Donc là, c'est vraiment du contenu qui sera un petit peu difficile à créer hein, si c'est vous qui le faites, sauf si vous êtes un passionné de champignons. Mais autrement, vous pourriez très bien imaginer déléguer ce type de contenu-là. Donc là, c'est un livre sur les champignons. Donc là, sur les champignons comestibles ou toxiques. Donc pour ramasser les champignons. C'est un livre qui est assez vieux, mais il y a plusieurs livres qui existent. Il y a encore une fois peu de gens qui font de l'auto-édition dessus. C'est surtout des vraies maisons d'édition. Donc encore une fois, comme l'exemple de ce livre pour enfants, encore une fois là, on peut aller facilement rentrer dans la niche avec la publicité parce que les vraies maisons d'édition font pas énormément de publicité dessus. En plus, on a des prix qui sont canons. On peut facilement se mettre, vous voyez, là on est à 15 euros. On peut facilement monter à 17, 18, 19, 20 euros facilement. Et du coup, avoir une bonne marge sur son livre. Quand on a 7, 8 euros de marge, c'est tout de suite intéressant. En termes de courbe, eh ben, c'est un livre qui vend toute l'année, mais pas énormément. Vous voyez, on est dans le top 50 000 le reste de l'année. Et là, on voit bien la saisonnalité. Donc la saisonnalité, bah, elle commence, on va dire, fin août. Vous voyez, fin août, on voit que la courbe commence un peu à descendre. C'est surtout en septembre qu'elle va descendre. Septembre, et le livre va surtout fonctionner en octobre. Donc là, on est encore sur un livre qui doit être fait pour moi au Q3, parce que un livre comme ça, bah, vous allez peut-être le faire en août pour le publier début septembre, fin août, et puis pour qu'il fonctionne en septembre et octobre. Ouais, faut le publier par ici, vous voyez, quand ça commence à descendre, donc il faut le publier vraiment fin août, et donc vous pouvez le faire en août pendant le Q3, et pour que ça commence à fonctionner, à bien fonctionner, fin Q3, début Q4. Voilà, en plus, ça, c'est un livre qui peut être intéressant, les livres comme ça, parce que septembre, c'est un mois qui est creux, qui est difficile. Donc, si vous avez des livres comme ça qui vont fonctionner début septembre et puis des livres comme ça qui vont fonctionner fin août, ça va vous aider dans ce trimestre qui est difficile. Voilà pour ces 5 niches, 5 idées de niche. Encore une fois, il y en a énormément dans cette période-là, même si c'est une période qui est plus compliquée, vous pourrez trouver plein d'idées de niches. C'était 5 niches que j'ai trouvées aujourd'hui et que je voulais vous présenter. Voilà pour ça, je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!